Que quelqu'un dise la puissance de l'action de grâce. Nous allons prendre la Bible dans Colossiens. Colossiens chapitre 2, verset 7. Colossiens chapitre 2, verset 7. Alors vous allez vraiment faire l'exercice de lire rapidement la Bible avec moi parce qu'on va aller un peu vite. On va lire beaucoup de textes. Colossiens chapitre 2, verset 7. Nous lisons ensemble. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abonder en actions de grâce. Le Seigneur veut que nous puissions abonder en actions de grâce. De la même manière que sa grâce surabonde, de la même manière que sa vie abonde. Il a dit, je suis venu pour vous donner la vie, pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. De la même manière, il attend de ses brebis que les actions de grâce abondent. Dites abonde. Abonde. Dis à ton frère, abonde en actions de grâce. Oui, c'est la volonté de Dieu que nous puissions abonder en actions de grâce. Ça veut dire qu'on le thème. Ça veut dire qu'il ne faut pas être avare des actions de grâce. Ne fais pas l'économie de tes actions de grâce envers l'Éternel. Il faut abonder en actions de grâce. Psaume chapitre 92, verset 2. Je lirai dans la version second 21. Il est bon de te louer, Éternel, et de célébrer ton nom très haut. Il est bon de te rendre des actions de grâce. Alléluia. On est tous ensemble? Alléluia. Alléluia. Bon, on n'a pas la même version, mais ce n'est pas grave. Ceux qui ont l'autre version, vous avez action de grâce aussi. Donc, il est bon de louer le Seigneur. Il est bon de lui rendre des actions de grâce. Ça veut dire, en d'autres termes, il est mauvais de ne pas rendre grâce à Dieu. C'est aussi simple que ça. Donc, si Dieu nous demande d'abonder en action de grâce, c'est parce que c'est bon. Dieu trouve ça bon. Et quand Dieu trouve quelque chose de bon, ça lui est agréable, alors Dieu est content. Et vous savez, quand Dieu est content, il est dans la joie. Je me souviens quand j'étais enfant, eh bien, quand mon papa était dans la joie, il donnait de l'argent à tous les enfants pour aller acheter des bonbons. Alléluia. Et quand il rentrait, on regardait est-ce qu'il est dans la joie aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas dans la joie. Et bien entendu, si tu as un enfant à viser, tu t'arranges à ce que ton papa soit dans la joie. Parce qu'il va te donner de quoi aller t'acheter des bonbons. La Bible dit que la joie du Seigneur est notre force. Donc si nous rendons grâce à Dieu, Dieu est content, alors sa joie est notre force. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Toutes choses, c'est toutes choses. Les bonnes choses comme les mauvaises choses. Et cela est bon et agréable au Seigneur. Et quand nous le faisons, on l'a lu tout à l'heure, Dieu est content. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste, frères, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Quelles que soient les circonstances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, la Bible déclare, toute chose concourt en notre bien. C'est pour cela que nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Parce que même si tu as vécu quelque chose de mauvais, Dieu va prendre cette mauvaise chose, va la transformer en bien. C'est ça la puissance de l'action de grâce. Quand tu loues le Seigneur, quand tu rends grâce à Dieu, quelles que soient les circonstances, même si tu traverses une mauvaise situation, même si on t'a volé de l'argent, tu vis des injustices, Dieu va prendre ce que tu vis là. Il va transformer ça en bien par la puissance de l'action de grâce. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'en faire. Quand tu traverses des moments difficiles, même si ce sont des injustices, tu sais que là, franchement, je ne mérite pas ça. Dieu prendra ça. Il va transformer ça en bien. C'est la différence entre toi et le monde. Les païens, eux, quand ils traversent des moments difficiles, ben pour eux, c'est vraiment difficile. Ce qui est négatif pour eux, c'est vraiment négatif. Le mal, c'est le mal. Mais notre Dieu est notre justice. Quand le mal nous arrive, nous, ses enfants, il prend ce mal, il le transforme en bien. C'est pourquoi la Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Il y a une différence entre souvent et toujours. Souvent, ce n'est pas toujours. Donc, si le malheur vient souvent,
l'Éternel nous en délivre toujours. Alléluia. Donc la délivrance de l'Éternel est au-dessus des temps de souffrance. Même si les temps de souffrance se répètent, ce n'est pas toujours. Ce n'est pas une bonne nouvelle? N'est-ce pas une bonne nouvelle? La souffrance arrivera souvent, mais pas toujours. Parce que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Par contre, la grâce de Dieu, elle va surabonder à toujours. Parce que l'Éternel t'en délivrera toujours. Dis à ton frère, l'épreuve a forcément une fin. Parce que l'épreuve n'est pas inscrite dans le cycle de temps de toujours. Alléluia. Oh, n'est-ce pas une bonne nouvelle ça? Colossiens, chapitre 1, verset 12. Colossiens, chapitre 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. On a vu qu'il est bon de rendre grâce à Dieu en toutes choses, d'abonder en action de grâce, en tout temps. Mais ici, l'apôtre Paul nous dit, oh, mon frère, oh, que c'est la volonté de Dieu oh, de rendre grâce. Et si tu as compris ça, tu dois me dire oui, oh. Et tu dois acclamer le Jésus. Tu dois acclamer le Seigneur plus fort que ça. Alléluia. Donc, rendre grâce à Dieu, c'est la volonté du Seigneur. Ce n'est pas ta volonté pour dire, bon, comme je ne me sens pas bien aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Et quand tu te lèves, comme certains disent, quand tu te lèves du bon pied, quand tu es content, tu dis, ah, merci Seigneur, et tu rends grâce à Dieu. Non, ce n'est pas par la volonté de la chair, ni du sang. Ça ne doit pas dépendre de ta volonté, de tes humeurs, de tes désirs. Tu dois comprendre que l'action de grâce, c'est la volonté de Dieu. Et parce que c'est la volonté de Dieu, je devrais l'accomplir. Alléluia. Il faut accomplir, parce que comme tout principe de la parole de Dieu, nous devons les accomplir pour que la bénédiction attachée à ce principe découle sur notre vie. Dis à ton frère, l'action de grâce, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Donc, si tu es un enfant obéissant qui accomplit la volonté de Dieu, tu dois rendre grâce à Dieu. C'est-à-dire que ça doit être un style de vie pour toi. On ne doit même pas te poser la question ou essayer de te convaincre de rendre grâce à Dieu. Parce que tu as compris que c'est la volonté de Dieu. C'est ce qui est juste. Quand Jésus est venu pour se faire baptiser par Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a dit à Jésus, non, je ne peux pas te baptiser, tu es plus grand que moi. D'ailleurs, celui qui a rendu témoignage de Christ, il a dit, il y a un qui vient après moi, il est plus fort, il est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de lier la croix de ses souliers, il est au milieu de vous, vous ne le connaissez pas encore. Mais quand il va se révéler, c'est lui le Messie, c'est lui le Christ. On lui a posé la question, est-ce que tu es le Christ? Il a dit, non, ce n'est pas moi. Est-ce que tu es le prophète? Et il dit, non, ce n'est pas moi. Et c'est lui qui vient, le Messie, il est au milieu de vous. Et quand il va se révéler, alors il vient avec sa puissance, il vient avec son vent. Et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et lorsque Jésus arrive maintenant pour se faire baptiser dans le Jourdain, Jean-Baptiste reconnaît Jésus et il dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de tes souliers. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus lui dit, laisse accomplir ce qui est juste. Laisse accomplir la volonté de Dieu. Et lorsque Jésus a laissé accomplir ce qui est juste, Jean-Baptiste l'a baptisé pour obéir à Dieu, parce que c'est la volonté de Dieu. Et en ce moment-là, la Bible déclare, le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert. Bien-aimé, lorsque tu as accompli la volonté de Dieu, le ciel s'ouvre au-dessus de ta tête. Et l'action de grâce, c'est la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses, en toutes circonstances, abonder en action de grâce. Ne pas faire l'économie de tes actions de grâce. Quel que soit ce qui t'arrive, même si tu as des malheurs, sache que ce malheur a une fin. Parce que ce malheur n'est pas inscrit dans la durée de toujours. Alors je rends grâce à Dieu déjà d'avance, parce que je sais que ce malheur, cette épreuve, cette difficulté a une fin. Car les ténèbres ne régneront pas toujours.
Même si c'est dur la douleur, je rends grâce à Dieu en perspective de ma délivrance. Ça veut dire que l'action de grâce aussi est un acte de foi. Quelqu'un n'a pas compris ici. Quand tu loues Dieu dans l'épreuve, tu rends grâce à Dieu alors que tu es dans la douleur. Tu n'as pas encore vu la solution. Tu n'as pas encore vu la situation se décanter. Tu es en train de te projeter. Tu es en train de te projeter vers l'avenir. De voir déjà par les yeux de la foi la délivrance qui approche. Et parce que tu vois cette délivrance, alors tu commences à exulter de joie. À rendre grâce à Dieu pour cela. Parce que tu sais une chose, c'est que le malheur atteint souvent le juste. Mais le malheur a une fin. Le malheur est inscrit dans un temps qu'on appelle souvent. Par contre, la délivrance de l'Éternel me viendra un jour. Et cette délivrance apportera une bénédiction qui va durer à toujours. Alléluia. Et parce que tu vois déjà la bénédiction qui va durer à toujours, cette bénédiction qui dit qu'elle enrichit, elle ne se fait sur aucun chagrin, alors ton cœur peut exulter de joie, sauter de joie, acclamer le Seigneur et commencer à louer le Seigneur et lui rendre des actions de grâce. Alors rends grâce à Dieu pour ce que tu es aujourd'hui, rends grâce à Dieu pour ce que tu traverses aujourd'hui, mais rends grâce à Dieu en perspective de la foi, de ce que tu seras demain, pour ce que tu deviendras demain, pour ce que tu obtiendras demain. Alléluia. Lève les yeux vers les montagnes, d'où te viendra le secours. Le secours te viendra de l'Éternel, c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Ne promène pas de regard inquiet, que il tombe à ta droite, à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Même si les ténèbres t'environnent, la Bible déclare, les ténèbres ne reviendront pas à toujours. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Ça, c'est la puissance de l'action de grâce. La Bible déclare qu'un peuple est resté dans les ténèbres, mais j'ai vu une lumière apparaître. Est-ce que tu peux voir la lumière à travers ton esprit? La délivrance de l'Éternel est proche. Un jour, Dieu m'a dit, donne-moi la dîme de ton salaire. J'ai dit, mais je n'ai pas encore le salaire, Seigneur. On n'était qu'au début du mois. Et le Seigneur m'a posé la question, est-ce que tu es sûr que tu auras ce salaire? J'ai dit, oui, je suis sûr que tu auras ce salaire. Mais maintenant, si tu es sûr que tu auras ce salaire, donne-moi la dîme de ton salaire. Quelqu'un ne m'a pas compris ici. C'est ça l'action de grâce. C'est-à-dire que je n'ai pas encore obtenu la chose, mais je sais que je vais l'obtenir. Je n'attends pas d'avoir la chose. Si je donne ma dîme, quand j'ai la chose, quand j'ai mon salaire, qu'est-ce que je fais d'extraordinaire? Oui, c'est un acte d'obéissance, de fidélité à l'Éternel, gloire à Dieu, mais ce n'est pas un acte de foi. Parce que la foi, c'est croire sans avoir vu. La foi, c'est croire sans avoir attrapé la chose. Donc, si tu donnes ta dîme régulièrement, c'est bien, Dieu te bénira. Mais celui qui donne sa dîme dans la dimension de la foi a une récompense plus grande. Parce que la foi est agréable à l'Éternel. Alléluia. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris ici. Tu sais pourquoi les amens baissent? Parce qu'il y en a qui commencent à faire les calculs. Oh, mais comment je vais donner ma dîme alors que je parle? Il faut que je touche d'abord l'argent, non? Ça, c'est l'être humain qui parle comme ça. Et en toute chose, il faut te projeter vers l'avenir. Je ne sais pas. Tu sais, Dieu peut te demander de faire un acte de foi. Parce qu'il sait qu'il va te bénir. En fait, l'action de grâce, les actions de grâce, parce que dans action de grâce là, il y a action. Et puis il y a grâce. Donc les actions de grâce, ce sont des actions qui attirent la grâce. Ça attire, c'est-à-dire que la grâce est devant. Elle est là-bas dans le futur. Toi, tu es ici. Mais tu poses une action par la foi qui va attirer le futur vers toi dans le présent. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi tu peux donner ta dîme en tout moment. Avant la fin du mois, comme à la fin du mois. Plus en tant que simplement un acte religieux, mais en tant qu'action de grâce, un acte de foi. J'ai lu un passage tout à l'heure, Colossiens chapitre 1, verset 12, qui dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. » Bien-aimés, nos actions de grâce vont envers l'Éternel de ceux qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Pourquoi rendre grâce à Dieu? Parce qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Est-ce que tu comprends c'est quoi l'héritage des saints? L'héritage des saints, c'est tout l'héritage
que Christ a acquis à la croix de Golgotha en ta faveur. La Bible déclare, par exemple, que par les maîtres de Christ à la croix, nous avons été guéris. C'est ton héritage. La Bible déclare que celui qui est mort à la croix pour nos péchés, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ton héritage. Il a dit que si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner et pour te purifier le cœur de toute iniquité. Le pardon du Seigneur est ton héritage. La purification de ton cœur est ton héritage, car ton cœur était noir comme tes péchés étaient comme le cramoisi. Et quand le sang de Jésus a coulé et a purifié ton cœur est devenu plus blanc que la laine blanche, pure, éclatante. Ça, c'est ton héritage. Alléluia. Alléluia. Il a dit qu'il te bénira dans les champs, il te bénira dans la ville, c'est ton héritage. La bénédiction fait partie de l'héritage des saints. La justification fait partie de l'héritage des saints. La guérison, la restauration font partie de l'héritage des saints. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance. La délivrance est ton héritage. Alléluia. Alléluia. Il est descendu, le même qui est descendu aux enfers et le même qui est remonté au ciel. Et quand il est remonté, il a fait des dons aux hommes. Les dons que tu as aujourd'hui, les grâces que tu as aujourd'hui, les talents, l'intelligence que tu as là, c'est ton héritage. Ça fait partie de l'héritage des saints dans la lumière. Donc tu dois rendre grâce à Dieu pour toutes ces choses. Tu dois rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il t'accorde. Tu dois rendre grâce à Dieu pour le pardon de tes péchés. Tu dois rendre grâce à Dieu pour ton cœur qui a été purifié. Justifié gratuitement, tu as été devant les hommes, devant le ciel, devant l'enfer. Le diable ne peut plus te condamner. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistait contre toi en le clouant à la croix. Alléluia. Ça, c'est ton héritage. Et l'apôtre Paul dit, rendez grâce à Dieu parce qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Alléluia. Et la liste est tellement longue que je ne pourrais pas tout citer. Il y a des gens aujourd'hui, le fait d'être là pour eux, c'est normal. Pour eux, c'est naturel. Bien aimé, vous n'imaginez pas tous les combats qu'il y a autour de nos vies chaque jour. Quand nous dormons, nous sommes déjà dans une mort. C'est une mort. Le sommeil est une mort. Nous mourons tous les jours, mais nous ressuscitons tous les jours. C'est une grâce. Alléluia. Parce que quand tu dors, tu n'es pas sûr de te réveiller. Mais tu dors tranquille. Il y en a même, il dort, il ne prie même pas. Tellement il est sûr, c'est normal. Mais tu ne réalises pas que c'est une grâce. De dormir. De te réveiller le lendemain, matin. La preuve, c'est qu'il y en a aujourd'hui, quand on dit que tu vas être opéré, il y en a qui ont peur de passer sur la table d'opération. Parce qu'il ne sait pas s'il va se réveiller. Il ne sait pas comment son corps va réagir face à l'anesthésie. C'est pareil quand tu dors. Est-ce que vous connaissez l'histoire de celui qui a inventé l'anesthésie? Je vais vous dire. Celui qui a inventé l'anesthésie, en fait, a lu Genèse. Et je vous la fais court. Il a découvert que Dieu a opéré Adam. Il a ouvert sa côte. Mais avant de l'avoir opéré, il a d'abord endormi. Parce qu'avant, on opérait les gens à vif. C'était vif. Voilà, on t'ouvre là. On dit, ça m'a serré les dents. Serre seulement les dents, ça va aller. Si tu es chrétien, prie en langue. Donc, ce scientifique-là, en lisant la Bible, il a découvert que Dieu a fait dormir Adam d'un profond sommeil. Et là, maintenant, il a ouvert la côte d'Adam et il a sorti Ève. Il a dit, oh! Donc, pour bien opérer les gens, il faut les endormir. Et c'est là que Dieu lui a donné l'intelligence, parce que tous les médecins, qu'ils soient chrétiens ou pas, c'est Dieu qui leur donne l'intelligence. Les scientifiques, tout ce monde-là, c'est Dieu qui leur donne l'intelligence. Donc, Dieu lui a donné une lumière, une révélation à base, à partir de ce passage. Et à partir de là, il a inventé l'anesthésie. Dieu est fort. Dis à ton frère, Dieu est fort. Oh, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Pour endormir l'homme et l'opérer. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même nous endort tous les jours. Mais quel est mon point? C'est quand tu dors là, est-ce que tu es sûr de te lever le lendemain? Humainement, on n'est pas sûr. Donc le fait de se lever, de se réveiller le matin, est une preuve
de la grâce de Dieu. Il nous accorde le souffle de vie. Rien que ça, quand tu te lèves le matin, tu dis merci Seigneur, je me suis réveillé. Maintenant, je ne te dis pas, enfin, quand tu as entendu ça, je ne te dis pas maintenant que quand tu dors, tu dois stresser en disant Seigneur, est-ce que je vais me réveiller le lendemain? Parce que le pasteur a dit que quand on dort, c'est une sorte de mort. Donc, je ne sais pas si je vais ressusciter le lendemain. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Rends grâce à Dieu pour tes études. Même si tu traverses des temps d'échec, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la maison que tu as aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui sont sans abri. Vous les voyez dans les rues, les pauvres. Et tenez-vous bien, ce ne sont pas seulement les pauvres qui sont sans abri. Hein. Je ne sais pas ici à Bordeaux, mais allez-y dans des grandes villes comme Paris. Il y a des gens qui travaillent, qui ont un bon salaire. Il est payé à 2000, 2500 €, mais il a du mal à se trouver un logement décent. Décent même encore là, c'est bien. Mais il a du mal à se trouver un logement. Point. Et donc, il dort dans sa voiture. Vous imaginez ça? Vous, aujourd'hui, c'est normal. Tu t'es levé le matin, tu es allé à la douche. Il y en a qui ont peut-être même déjà des baignoires un peu. Tu mets l'eau là, comme ça fait comme genre, ça te masse le dos là. Ah, tu dis, Seigneur, alléluia. Mais pour ça là, rends grâce à Dieu. Chaque fois que tu es dans ta baignoire là, l'eau coule là, ça te fait du bien. Oh, je te rends grâce Seigneur pour l'eau. Merci Seigneur. Alléluia. Parce qu'il y en a qui n'ont pas cette grâce, ce privilège. Ils dorment dans leur voiture, ils dorment sous les ponts, ils dorment en plein hiver comme ça. Ils dorment dans les rues. Mais toi, tu te réveilles le matin, tu te plains encore. Ah, la maison là, vraiment, il fait un peu trop froid. Juste parce que le chauffage l'a baissé un peu. Voilà, maintenant, ça devient un problème. Mais si on te faisait dormir dehors, sous le froid, tu vas maudire Dieu alors. Dieu te fait rendre grâce à Dieu. Même si tu habites un 9 mètres carrés, je parle aux étudiants, rends grâce à Dieu. Parce que quand tu regardes le 9 mètres carrés là, il y en a qui n'ont même pas ce 9 mètres carrés. Ils n'ont même pas 2 mètres carrés de toi. Donc toi, tu dois bénir l'Éternel pour ton 9 mètres carrés. Tu dois bénir l'Éternel parce qu'en même temps, il te donne de vivre cette situation-là pour que tu réalises combien il t'aime. Alors, mais encore, c'est que les piscines, les jacuzzis. Oh, vous devez même encore plus rendre grâce à Dieu. Ou les fauteuils, ma soeur. Quand ça passe là, oh, je rends grâce à Dieu, Seigneur. Oh là là, alléluia. Mais c'est ça, dans les moindres choses. Il dit, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Et tu verras combien le nombre en est. Et j'ajoute souvent, si grand. Rends grâce à Dieu pour les habits que tu portes. Il y en a qui n'ont pas cette grâce. Rends grâce à Dieu pour le mari que tu as. Moi, quand j'écoute certaines personnes parler, ah non, franchement, non, je vais divorcer. Aussi facilement. Tu vas divorcer. Est-ce que tu réalises qu'il y en a qui, depuis longtemps, attendent de se marier? Ce n'est même pas qu'elles ont des problèmes avec le Seigneur. Je connais des frères, je connais des sœurs qui sont consacrés à l'Éternel, qui aiment Dieu, qui marchent dans la sanctification. Il n'y a rien à leur reprocher. Mais qui prient pour avoir une femme, pour avoir un mari. Depuis des années, ils attendent. Toi, tu es arrivé là, tu es marié. On te rend grâce à Dieu. Tu dis, comment ça m'énerver, hein? Il faut voir vraiment. L'autre jour, par exemple, un jour, j'ai mis les mains sur ma tête là dans le bureau là. Entretien avec un couple. Je dis, maman, c'est quoi ton problème? Papa, il se lève le matin, même pas bonjour. Donc, parce qu'il ne t'a pas dit bonjour le matin, ça devient un problème. Il faut aller voir le pasteur pour régler ça. Mais si tu n'as pas dit bonjour le matin, il faut demander pourquoi. Il faut chercher à savoir comment il a dormi. Ou mais toi-même dis bonjour. C'est tout. Maintenant, si tu dis bonjour, tu ne réponds pas, là tu peux dire, il y a peut-être problème. Mais même s'il n'y a pas de problème, il y a des gens comme ça, il s'est levé le matin, il a peut-être eu un songe, un rêve qu'il a marqué, il médite là-dessus, il est marqué par ça. Et il n'a même pas la force de parler. Mais toi, dis bonjour. Tu dis, il y a quoi d'autre encore, maman? Elle dit, papa, ce n'est pas la première fois. Regarde, même là, pour monter là seulement, l'escalier là, lui-même il est monté. Il est rentré dans ton bureau. Et lui, il sait que j'ai mal au genou.
Même pas m'attendre que pour m'attraper, pour me faire monter l'escalier. J'ai dit, c'est ça palabre. C'est ça palabre que tu as trouvé pour venir déposer plainte contre ton mari chez le pasteur. Sœur, rends grâce à Dieu. Acclame Jésus, alléluia. Acclame Jésus. Rends grâce à Dieu pour toutes choses. Rends grâce à Dieu pour tes enfants. Même s'il a un caractère difficile, rends grâce à Dieu. Il y en a qui n'ont pas la grâce aujourd'hui d'enfanter. Rends grâce à Dieu pour ta femme, pour tes enfants. Et le reste, Dieu fera. Il va changer ton mari. Il va changer ta femme. Il va transformer ton mari. Tu vois, du vent de mon père, avant qu'il se convertisse, ma maman était convertie avant lui. Maman s'est convertie sur une guérison divine. On avait prié pour elle, elle ne pouvait même plus se lever. Avec des frères, on est venu, on a imposé les mains. Le lendemain, elle s'est levée de son lit. Les douleurs avaient complètement disparu. Elle s'est mise à marcher de façon miraculeuse. Elle a fait le test, elle a pris son panier, elle est partie dans les champs pour être sûre réellement qu'elle avait été guérie. Elle est partie dans ses champs, elle a fait ses plantations, elle est revenue avec le panier plein. Ceux de l'Afrique, vous savez, le moment quand elles vont en brosse pour faire les champs, le panier là doit être plein. À l'intérieur, il y a tout pour les enfants, okay? Toutes les provisions. Elle est arrivée, elle a dit, le Dieu de mon fils là, il est vivant. Alléluia! Et c'est comme ça, elle a donné sa vie à Jésus. Maintenant, elle priait tous les jours. Elle disait, vraiment, pasteur, priez pour mon mari. Il faut qu'il se convertisse. Parce que mon papa était alcoolique et il dépensait tout son argent. Vraiment, c'était difficile. Maman souffrait parce que c'est elle qui nous a quasiment nourris, élevés avant la conversion de mon père. Vraiment, c'est elle qui faisait tout. Et elle nous a nourris avec les moyens qu'elle avait, des champs, des plantations qu'elle faisait. Elle allait vendre au marché et on a grandi avec ça, à nous payer les cahiers, les fournitures scolaires. Et donc, du coup, elle était tellement, vraiment brisée par rapport à sa relation avec son mari que tous les jours, elle priait qu'il se convertisse. Et puis un jour, le pasteur lui pose la question, pourquoi veux-tu que ton mari se convertisse? Elle dit, papa, Jean, mais quelle question? C'est évident. Moi aussi, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Pourquoi le pasteur lui pose la question? Alors que c'est évident, il faut qu'on prie pour que les gens se convertissent. Non, il demande, pourquoi veux-tu que ton mari se convertisse? Réponse normale, légitime pour tout être humain. J'aurais répondu peut-être comme elle. Elle dit, moi je veux que mon mari se convertisse pour qu'il arrête de boire, pour que la paix revienne dans la maison, pour qu'on s'entende bien, pour que les enfants aussi soient bien, pour que l'argent qu'il gagne là, il l'amène à la maison pour nourrir la famille ensemble. Réponse normale et légitime. Le pasteur a dit, je comprends pourquoi tes prières ne sont pas exaucées, je comprends pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Parce que tu pries pour que ton mari se convertisse, pour que tu sois bien, toi et tes enfants. Et beaucoup sont comme ça aujourd'hui. Vraiment, qu'on sache que, vraiment, nous aussi, que je suis en couple, qu'on vienne à l'église comme les autres couples, vraiment, qu'on serve le Seigneur ensemble, que nos enfants grandissent. Tout ça, c'est légitime. Mais la raison fondamentale pour laquelle Jésus va toucher le cœur de ton mari, de ta femme ou de ton enfant, c'est pour le sauver. C'est son salut. Quand tu vas comprendre ça, tu vas commencer à prier pour ton mari, pour tes enfants, pour ta femme d'une autre manière. Pour qu'ils se convertissent. Parce que c'est le plus important, qu'ils donnent sa vie à Jésus, qu'ils appartiennent à Christ. Maintenant qu'on soit dans la faim, qu'on vive dans l'indigence ou dans l'abondance, nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie. Quelles sont tes motivations? Rends grâce à Dieu pour toutes choses. Rends grâce à Dieu pour le travail que tu as. C'est difficile, c'est sûr. Ton patron n'est pas facile, c'est tellement. Pour les hommes d'affaires, les clients, difficile. Il y en a qui demandent des devis. Ils valident un devis, après ils décommandent. Il y en a qui demandent, tu envoies le devis, après ils ne valident plus. Il y en a, tu as fait les travaux, jusqu'à présent, ils ne te payent pas. C'est compliqué. Après, c'est procès sur procès, c'est difficile. Mais rends grâce à Dieu pour le travail qu'il t'a donné. Rends grâce à Dieu pour le patron que tu as aujourd'hui. Je crois que Joseph serait là, à ma place, il pourrait mieux vous expliquer c'est quoi l'action de grâce vis-à-vis d'un patron qu'on appelle Potiphar. Tu fais tout pour lui. Ses affaires prospèrent entre tes mains. Mais après, il te met en prison. Et lui, il sait que tu es innocent. Et que sa femme, là, elle est bandite. Ça ne se dit pas, mais bon. Ajoutez ça dans le dictionnaire de l'Académie maboudienne. Elle n'est pas sérieuse. Mais vous savez, le gouverneur Potiphar savait que sa femme avait menti. Parce qu'à l'époque, tu ne pouvais pas commettre un tel acte
est resté vivant. Normalement, s'il savait, s'il avait cru un seul instant que Joseph avait voulu diffamer sa femme, on l'aurait décapité. Comme ça a été le cas du panetier. Mais c'est parce que Potiphar savait que Joseph était innocent. Mais pour couvrir sa femme et l'honneur, c'était quand même une haute autorité, il a envoyé Joseph en prison. Regardez même, remarquez la prison dans laquelle on envoie Joseph. C'est la prison des grands hommes, des vieilles, puis des ministres, des hommes politiques. On l'envoie là-bas. Ça nous enseigne. Mais Joseph a rendu grâce à Dieu. Et la suite, vous connaissez. Dieu l'a tiré du fumier. Il l'a élevé. Il l'a fait asseoir sur la table avec les rois. Et Joseph est devenu roi bis en Égypte. On acclame Jésus. Alléluia. Rends grâce à Dieu pour le travail que tu as. Jacob a été brimé chez Laban. Mais je pense que Jacob serait là à ma place. Il vous enseignerait vraiment comment rendre grâce à Dieu. Pendant 7 ans. Rends grâce à Dieu. Même si c'est un travail que tu fais, ce n'est pas vraiment le genre de travail que tu devais faire. Bénis l'Éternel. Tu as des diplômes, tu fais des petits boulots. Bénis l'Éternel pour le peu que tu gagnes déjà. Mais accède à la connaissance. Va plus loin. Dieu va t'ouvrir les portes pour avoir un emploi qui correspond certainement à ta situation ou à ton profil. Amen, 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 amen. 1 Chroniques, chapitre 29, verset 14. J'ai dit que c'est l'introduction. Je vais essayer vraiment d'atteindre mon but. 1 Chroniques, chapitre 29, verset 14. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Et, mon frère, est-ce que tu as compris ce verset? Nous recevons de toi ce que nous t'offrons. Ça veut dire que ce que tu as en tes mains, ce n'est pas à toi, c'est à l'Éternel. Tu n'es qu'un simple intendant des biens de l'Éternel. L'argent que tu as aujourd'hui n'est pas à toi, il est à l'Éternel. Et tu dois lui offrir son argent. Nous t'offrons ce que nous recevons de toi. Mais si tu ne rends pas l'Éternel son argent, il va te considérer comme un méchant serviteur qui a enfoui ses trésors sous la terre. Il y a des gens aujourd'hui qui se comportent un peu comme cet homme qui a amassé des richesses et qui s'est dit, ah, vraiment mon âme, rassasie-toi. Maintenant, assieds-toi, ne travaille plus. Tu en as assez pour toi, pour tes enfants, pour les enfants de tes enfants, jusqu'à combien de générations après lui. Pour lui, il avait assuré sa retraite, il avait assuré l'avenir de ses enfants et ses petits-enfants. En fait, pour lui, c'était l'assurance vie garantie. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et toutes ces richesses, à quoi t'aurait-elle servi? Pourquoi? La Bible explique. Parce qu'il a voulu s'enrichir pour lui-même, au lieu de devenir riche pour Dieu. Il n'a pas compris que tout ce qu'il a n'est pas à lui. Tout ce qu'il a vient de l'Éternel. Quand tu as compris ça, tu n'as plus de mal à donner à l'Éternel ce qui lui revient de droit. Mais quand tu confisques ce qui ne t'appartient pas, vous savez, la loi de la circulation, quand tu t'arrêtes en pleine route, les autres derrière aussi s'arrêtent, ça crée un bouchon, n'est-ce pas? Il y a des gens qui créent des embouteillages dans le royaume de Dieu. Dis à ton frère, l'argent doit circuler. Comme le sang circule dans un corps, l'argent doit circuler dans le corps de Christ. Pourquoi? Pour pouvoir aux besoins des projets du royaume et faire avancer le royaume de Dieu. Mais quand tu confisques l'argent de l'Éternel, alors l'Éternel te considère comme un méchant serviteur. Tu dois plutôt dire, Seigneur, ce n'est pas mon argent, c'est à toi. Je t'offre cet argent parce qu'il n'est pas à moi. Je t'offre ce que je reçois de toi. C'est à toi. Maintenant, après, comme un bon employeur, il va te rémunérer. Parce qu'il n'est redevable de personne. Il va s'occuper de toi, de tes enfants. Il va te donner ce qui te revient de droit pour que tu puisses vivre comme il le faut. Mais si tu confisques, l'Éternel te l'arrachera. Il donnera à celui qui a. Et il dit bien, à celui qui n'a pas,
on enlèvera même ce qu'il a. Pourquoi? Parce que ce qu'il a n'est pas à lui. On le donnera à celui qui a. Et c'est qui a? Celui qui a su faire fructifier. Il a ce qui n'est pas à lui, l'argent, le trésor du maître. Il a fait fructifier. Les intérêts sont à lui. Donc on lui donnera parce qu'il en a. Parce qu'il sait faire fructifier ce qui n'est pas à lui. Alléluia. Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous voyez la puissance de l'action de grâce? Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Parce que tu pries avec des actions de grâce, la conséquence qui suit, c'est que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, remplit ton cœur et garde ton cœur et tes pensées en Christ Jésus. Parce que tu as prié avec des actions de grâce. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame Jésus très fort. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Donc, tu cherches la paix. Vendredi, on a parlé des 9 manifestations du fruit de l'esprit. On a parlé de la paix. Tu cherches la paix? Rends grâce à Dieu. La paix pour toi, la paix pour tes enfants, la paix dans ton foyer, la paix dans ta maison, la paix dans ta famille. Prie en rendant grâce à Dieu. C'est-à-dire en posant des actions qui attirent la grâce de Dieu. C'est sans rendre grâce à Dieu. Ça peut être par des louanges, chanter. Ça peut être aussi par des actions concrètes que tu poses. Luc chapitre 24, verset 30, on nous dit que le soir de Pâques, Jésus est donc accompagné de 2 disciples qui se rendaient à Emmaüs après sa résurrection. Ceux-ci n'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu Christ. Donc, ils l'ont invité à un repas. Jésus est venu. Lorsqu'ils se sont retrouvés avec Jésus, là je paraphrase, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses 2 disciples. À l'instant, leurs yeux s'ouvrirent. Bien-aimé, quand tu es un homme, une femme d'action de grâce, Dieu ouvre ton esprit. Il ouvre tes yeux spirituels à la compréhension des réalités spirituelles te concernant, à la compréhension de la parole de Dieu, à la compréhension des choses de l'esprit. Tu cherches à connaître Dieu, tu cherches à comprendre les Écritures, tu cherches à comprendre Dieu, tu cherches réellement à avoir l'esprit ouvert, l'intelligence divine, la sagesse divine. Sois un homme ou une femme d'action de grâce. Rends grâce à Dieu en toutes choses. Il va ouvrir ton esprit. Tu seras intelligent. À l'école, intelligent. Au travail, intelligent. Ton esprit va s'ouvrir. Quand tu vas lire la parole de Dieu, ça deviendra clair. Parce que tu as un cœur reconnaissant. Tu sais rendre grâce à Dieu. Ton esprit est ouvert. Il déchire le voile. Alléluia. Et c'est ça que l'apôtre Paul reprend dans 1 Corinthiens 11, le passage que tu as lu tout à l'heure. Il dit la nuit où il fut livré, il prit du pain. Il parle de la Sainte Seine. La Sainte Seine. Et ce qui est intéressant, on va lire ça ensemble. C'est 1 Corinthiens, c'est ça? 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la soupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Remarquez bien ici qu'il dit cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Mais avant d'avoir dit ça, Jésus a d'abord rendu grâce. Ça veut dire que l'action de grâce a précédé l'alliance que Christ a établie avec ses disciples. Bien-aimé, l'action de grâce accompagne l'alliance que tu as avec Dieu. L'action de grâce précède l'alliance. L'action de grâce scelle l'alliance.
Et l'alliance est une puissance. L'alliance, elle est basée sur de meilleures promesses. Et l'alliance contient des promesses. Donc quand tu rends grâce à Dieu, en fait, tu fais vivre les promesses de l'alliance. Et tu accélères le processus de l'accomplissement de ces promesses dans ta vie. Parce que l'alliance a une puissance. Et la puissance de l'alliance ne réside pas que dans le sang de Jésus, ni dans le corps de Christ, comme on l'a vu, mais on le voit ici avec Christ. La puissance de l'alliance aussi réside dans l'action de grâce. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes d'alliance dans cette salle? Alors, abondez en action de grâce. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses peuples. Parce que l'action de grâce précède l'alliance. L'action de grâce, c'est l'alliance. L'action de grâce fait vivre les promesses de Dieu dans notre vie et les rend actives. J'aimerais conclure. Je vous ai dit que c'était une introduction. Hébreux chapitre 13, verset 15. Il peut arriver que c'est difficile, hein, pour certains par moment. Il peut arriver que ce soit difficile pour d'autres. Mais ici, Hébreux, l'apôtre Paul nous dit, dans Hébreux chapitre 13, verset 15, parce que je crois que c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit, hein, c'est cet épître. Il dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Bien-aimé, quand tu as des temps difficiles, c'est difficile pour toi aussi de dire merci à Dieu, n'est-ce pas? De rendre grâce à Dieu. Tu as perdu quelqu'un, on te dit rends grâce à Dieu. Ah, vraiment. La femme de Job a même dit à Job que non. Maudit Dieu. Au lieu de lui rendre grâce, maudis-le. Parce que ce qui t'est arrivé là, aucun homme sur la terre n'a vécu ça. Ça, c'est pas normal. Qu'est-ce que Job répond à sa femme et à ses amis? Il dit, mais quoi, vous êtes devenus insensés? Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit loué. Donc Job s'est considéré simplement comme gestionnaire des biens et des personnes que l'Éternel lui avait donnés. Dis à ton frère que c'est puissant. Psaume chapitre 103, l'avant-dernier verset. Psaume chapitre 103, versets 1 à 2. Psaume chapitre 103, versets 1 à 2. Si quelqu'un a la page et s'élève, il lit. J'ai dit psaume combien? 103, versets 1 à 2. Je suis avant vous. Bon. On y est. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes mes maladies. Là, je me l'approprie le verset. Hein? Mais si je te parle à toi, je vais dire c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, même ta jeunesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tout opprimé. Il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Voilà pourquoi on doit rendre grâce à Dieu. Celui qui pardonne toutes nos iniquités, qui nous guérit de toute maladie, c'est lui qui nous donne une nouvelle jeunesse. La force que tu as vient de l'Éternel. Rends grâce à Dieu pour cela. Alléluia. On va lire également le psaume 50. OK? Le psaume 50. On va terminer avec ça. Psaume chapitre 50, versets 22 à 23. Versets 22 à 23. Nous lisons. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Dis à ton frère, prends garde. Non, je vais t'entendre. Prends garde de ne pas oublier Dieu. C'est ce qui est écrit. Prenez-y garde, verset 22. Vous qui oubliez Dieu. L'homme est oublieux.
il oublie facilement ce que Dieu a fait pour lui. Et ici, David nous dit, prenez garde. David le dit pourquoi? Parce que lui-même, il a pratiqué ce principe. Devant Goliath, il a dit, le même Dieu qui m'a délivré, qui m'a donné la force de déchirer le lion et de tuer l'ours quand je gardais les brebis de mon père, le même Dieu me donnera aussi la force de vaincre cet incirconcis qui injurie l'armée de l'Éternel. David savait se souvenir des bienfaits de l'Éternel, il savait se souvenir des expériences qu'il a vécues avec Dieu, malgré les temps difficiles par lesquels il pouvait passer, parce que là c'est un temps de guerre, de combat. Mais dans le combat, face à Goliath, David se souvint de tout ce que l'Éternel a fait dans sa vie et à travers sa vie. Voilà le cœur que tu dois avoir dans l'épreuve, devant la difficulté. Quand tu es accablé, souviens-toi de ce que Dieu a fait pour toi autrefois. Et commence à proclamer ces choses. Commence à confesser ces choses. Comme David a dit, le même Dieu qui m'a délivré là-bas, il me délivrera ici. Qui m'a délivré face à tel, me délivrera face à tel autre. Qui m'a fait ceci, me fera cela encore aujourd'hui. Donc sa foi, sa reconnaissance était basée sur ce que Dieu avait déjà fait dans sa vie. Alors, pense-y garde de ne pas être oublieux. Ne sois pas oublieux des bienfaits de l'Éternel. Compte les bienfaits de l'Éternel. Et c'est là que tu trouveras la force. Il dit, compte les bienfaits de l'Éternel et tu verras combien ils sont grands. Ça veut dire que tu ne verras plus l'épreuve, tu ne verras plus les ennemis, tu ne verras plus la souffrance, tu ne verras plus les combats, tu ne verras plus la maladie, tu ne verras plus tout ce que tu ressens aujourd'hui, le manque, tu ne verras plus la famine, tu ne verras plus la disette, tu ne verras plus le chômage, tu ne verras plus la stérilité, tu ne verras plus le célibat. Compte les bienfaits de l'Éternel, tu ne verras plus la pauvreté. Compte les bienfaits de l'Éternel et tu verras par contre le nombre infiniment grand de ses œuvres. Et là, ça va te donner la force de croire encore que ce qui a été possible autrefois le sera aujourd'hui. C'est ça la puissance de l'action de grâce, bien-aimé. Et il dit enfin, celui qui offre pour sacrifice l'action de grâce me glorifie. L'action de grâce, ce n'est pas seulement les chants, les paroles, les témoignages, mais l'action de grâce aussi, il dit, ce sont des sacrifices. C'est bien de dire merci à Dieu de la bouche. Merci à Dieu pour sa présence. On lève les mains au ciel. Alléluia. Oh, nous te louons, Seigneur. C'est bien, ça c'est vraiment avec le cœur, avec les paroles. Mais il faut aussi offrir des sacrifices. Et ceux qui ont commencé avec cette histoire, dans l'Ancien Testament, ils offraient des holocaustes, des bœufs, des agneaux, des récoltes, le fruit de leur récolte. Souvenez-vous du sacrifice d'Abel qui a été agréable à l'Éternel et l'Éternel l'a béni. Souvenez-vous des sacrifices qui autrefois ont couvert les péchés du peuple de Dieu à l'époque et Jésus-Christ est le sacrifice vivant qui ôte nos péchés. Alors Dieu te dit, c'est bien de rendre grâce par la bouche, avec tes paroles, avec tes chants, mais rendre grâce aussi par des sacrifices concrets. C'est la raison pour laquelle chaque année, nous célébrons le culte d'action de grâce dans cette église. Nous apportons nos offrandes à l'Éternel, comme nous allons le faire le 28. Et tout ce qui est récolté sert à la maison de l'Éternel. Il y a une action de grâce, un culte d'action de grâce que nous avons célébré. Tout l'argent qui a été donné a servi à acheter les radiateurs que vous voyez aujourd'hui, pour que quand il fait froid, le peuple soit réchauffé. Quand il fait chaud, le peuple soit climatisé. Alléluia. Pour qu'il fasse bon vivre dans la maison de l'Éternel. Voici le fruit de vos actions de grâce. Là, on était en 2013. En 2012. En 2013, toutes les offrandes qui ont été récoltées dans les actions de grâce qu'on a apportées dans la maison du Seigneur pour lui dire merci pour l'année qui s'est achevée, pour le souffle de vie qu'il nous a accordé, au-delà de toutes les épreuves qu'on a traversées, pour les promesses accomplies et même celles qui ne sont pas encore accomplies. Tout l'argent qui a été récolté l'année 2013 a servi à construire la salle que vous voyez en haut là-bas, l'église des enfants, là où sont les ados là-bas et où les pasteurs font les entretiens. Cette salle n'existait pas. N'est-ce pas, frère Grégoire?
C'était le maître d'œuvre avec d'autres personnes, les hommes de Percé. Donc cet argent a servi à financer les travaux de cette salle. Et donc 2014, cette année, donc en fait, disons, je veux dire, le 31, le dernier culte du mois 2013 pour 2014, alors nous avons récolté donc toutes vos offrandes, et toutes les offrandes qui ont été récoltées ont servi à acheter le nouveau matériel de sonorisation de musique pour que nous puissions avoir une meilleure qualité de son, parce que les autres étaient déjà vétustes, étaient déjà complètement out, comme disent les anglophones. Donc on a renouvelé le matériel que vous voyez ici, qui vous permet de louer le Seigneur, qui vous permet d'adorer le Seigneur avec confort, avec aisance, avec allégresse. Et aujourd'hui, on a un beau pupitre, on a une belle chorale, on a de beaux instruments et on est content parce que nous pouvons venir louer le Seigneur avec de tels moyens. Ça, c'est le fruit de vos actions de grâce. Maintenant, cette année-là, le 28, là, dimanche 28, il faut noter ça. Dimanche 28, ce que tu vas apporter comme action de grâce, l'argent que tu vas apporter pour dire merci à Dieu pour l'année qui s'est écoulée, cet argent va servir à quoi? Cet argent va servir à construire le nouveau temple. Oui, tu peux acclamer le Seigneur plus fort, plus fort, plus fort. Tu peux acclamer le Seigneur plus fort. Donc, nous allons déménager. Vous me comprenez? On va déménager. On doit partir d'ici parce que ça fait plus de 6 ans, 7 ans qu'on loue ici. Okay. 9 ans déjà. 9 ans. C'est le pasteur administrateur. C'est lui qui tient toutes les archives. Quand elle dit 9 ans, c'est 9 ans. Maintenant, si c'est 9 ans, est-ce que vous voulez que nous puissions fêter les 10 ans de l'église dans la nouvelle salle? Si vous voulez qu'on fête les 10 ans de l'église de Sive dans la nouvelle salle, que le peuple de Dieu acclame le Seigneur. Alléluia. Eh oui, nous allons déménager. Nous allons avoir une nouvelle salle. Donc, il y a une sœur en ce moment qui est en train de travailler sur la maquette. Quand la maquette va sortir, on va l'afficher ici. Vous allez voir les images. La Bible déclare, écris la vision. Grave-la. On va la graver ici. Vous allez voir. Chaque fois que vous rentrez ici, vous verrez une grande affiche là, peut-être ici, peut-être là-bas ou partout. En tout cas, ce sera affiché. OK? Même dès l'entrée, tu ne vas pas louper. Hein? Quand tu rentres, tu vois déjà la salle. On se projette. Hein? La vision, on la voit. Hein? On va la graver. On va l'imprimer. Comme ça, toi-même, tu vas nourrir ta foi. Quand tu regardes ça, tu dis, waouh, on va bientôt quitter la location. Alléluia. Parce que c'est de l'esclavage. Hein? Chaque mois, payer un loyer, rendre riche quelqu'un. Hein? Avec l'argent du royaume de Dieu. Non. On doit devenir propriétaire. Alléluia. On doit devenir propriétaire. Alléluia. Et vous allez voir la belle salle qui est en train de se préparer. Il y aura tout à l'intérieur. Il y aura toutes les salles, toutes les commodités pour tous les départements, pour toutes les équipes, pour les enfants, les salles des enfants, en fonction de chaque âge. Acclame Jésus, alléluia. Tout est prévu. Et vous savez quoi? On a même prévu quelque chose. On a même prévu une salle de jeu pour les enfants, avec le toboggan, comme à McDo. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Est-ce que vous avez remarqué que quand nos enfants vont au McDo, ils n'ont plus envie de repartir à la maison? Pourquoi? Parce qu'ils se sentent bien et ils ont envie de jouer avec les autres. On va avoir ça dans la nouvelle salle. Il y aura les salles de jeu, il y aura les toboggans. En hiver comme en été, les enfants seront à l'aise. Maintenant, vous les parents, vous pourrez venir ici, suivre le culte tranquillement. Il y aura, les moniteurs sont formés. En ce moment même, depuis l'année dernière, l'église finance une formation pour les monitrices de l'école de dimanche. Une formation professionnelle. Oui, l'église paye. Donc, les gens qui vont s'occuper de nos enfants sont des gens qui sont qualifiés, formés de façon professionnelle. Donc, vous pourrez suivre le culte tranquillement. Et ces personnes-là vont s'occuper de vos enfants
Et les enfants n'auront plus envie de venir, ne vont plus traîner les pas en venant à l'église. Au contraire, les enfants auront envie de venir à l'église tous les jours, comme ils ont envie d'aller au McDo. Alléluia! On acclame Jésus, on acclame Jésus. Voilà à quoi ça va servir votre argent pour l'action de grâce du dimanche 28. Donc mon frère, tu peux te lever. Je vois que vous êtes debout, gloire à Dieu. Tu peux te lever. Alléluia. Et tu sais quoi? J'ai reçu une parole. Le Seigneur m'a amené dans Actes. Il m'a dit, regarde, quand Jésus est parti, avant que la Pentecôte n'arrive, il a dit aux disciples, attendez-moi ici. Et Luc nous dit, les disciples sont restés là. Ils ont attendu dans le temple en rendant grâce à Dieu, en louant l'Éternel, en rendant grâce à Dieu. Et quand ils ont fait ça, le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte. Et lorsque nous allons avoir notre nouvelle salle, on va avoir des veillées d'action de grâce. On va ramener même les explosions de louanges. Parce qu'il faut que la louange abonde dans le temple, dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Pour que le Saint-Esprit soit manifeste, il faut que les disciples attendent et persévèrent en action de grâce dans la louange. Et vous savez quoi? Quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont encore fait mieux. Ils étaient tous dans le même lieu. Ils persévéraient dans la prière, ils persévèrent dans la louange, dans les actions de grâce. Et parce qu'ils persévèrent dans la louange et les actions de grâce, la Bible déclare que le Seigneur ajoutait chaque jour au nombre de disciples ceux qui étaient sauvés. Donc, la puissance de l'action de grâce favorise la croissance de l'Église. La puissance de la louange, de l'action de grâce favorise la croissance de l'Église. Dans la nouvelle salle, même dès maintenant, on va célébrer l'Éternel comme jamais. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Voilà ce qui nous attend, bien-aimés. Alors prépare ton action de grâce. Pour le dimanche 28, prépare. Même si tu fais des économies quelque part, bien-aimé, n'économise pas pour être riche pour toi-même. Économise pour être riche pour Dieu. Alors, mets quelque chose à part. Le budget vous sera annoncé. N'ayez pas peur des chiffres. Notre Dieu est puissant. Il est grand. Même si on vous dit c'est 1 million d'euros qu'il nous faut pour avoir ce local et toutes les communautés à l'intérieur, dites merci Seigneur parce que tu vas me donner l'argent. Car je vais t'offrir simplement ce que tu m'as donné. Ce qui me viendra de toi. Quelqu'un ici acclame le Seigneur.